Dans les années 1950-60, l'école d'application de l'arme blindée cavalerie de Saumur disposait d'un champ de tir ouvert de mars à juin sur la presqu'île de Quiberon. Il se trouvait au-dessus de la côte sauvage, au sud du fort de Penthièvre, et à l'ouest de Saint-Pierre-Quiberon. Il était le seul à permettre le tir sur objectif mobile. Une tranchée abritait une voie étroite où un locomoteur diesel télécommandé circulait à vitesse variable dans un sens puis dans l'autre en tractant les wagonnets porteurs des cibles qui, elles seules, dépassaient. Quelques déraillements pouvaient se produire. Le pas de tir était à 800 mètres, réservé à des chars légers Chaffee M24 ou des EBR Panhard amenés de Saumur par train spécial. Les tirs se faisaient vers l'ouest, de jour comme de nuit, à l'arrêt ou en roulant, à la mitrailleuse de 7,62, de 12,7 et surtout au canon de 75 avec des obus de type perforant, donc inertes, jamais explosifs, qui allaient se perdre au large dans une zone alors interdite à la navigation. La population était prévenue des séances de tir par voie de presse, de radio et d'affiches. Si des bateaux s'aventuraient dans la zone, les tirs étaient immédiatement suspendus. Certains naviguaient sans être vus au ras de la côte sauvage, ils ne couraient aucun risque. Les exercices concernaient des brigades de 20 à 30 téléofficiers de Saumur, ici des sous-lieutenants issus de Polytechnique centrale, qui se succédaient au camp pour des durées variables et dont il fallait assurer, outre l'instruction, l'accueil, le gîte et le couvert. Des chalets à vocation de messe, dortoir ou sanitaire y pourvoyaient. L'infrastructure comportait en outre un garage avec atelier de dépannage, des bureaux, des cuisines, un dépôt de munitions, une tour de contrôle avec moyens optiques et radios, une sonorisation générale par haut-parleur, des véhicules divers et un avion léger basé sur l'aérodrome de Quiberon pour les liaisons avec les corps. Du personnel spécialisé et son encadrement y était affecté pour la durée d'ouverture du camp. Le service de santé était délégué au médecin de Quiberon, le docteur Tacher. Ambiance sonore à l'arrivée des brigades. Soyez les bienvenus au camp Saint-Omer. Vous venez ici pour y approfondir, dans des conditions serrant au plus près celles de la réalité, le rôle du chef de char dans la destruction d'objectifs fugitifs. Les installations locales vous permettront en effet de commander une tourelle FL10 pour des tirs sur des silhouettes de taille normale, se déplaçant sur rail à une vitesse normale, et ce, à une distance normale. Votre souci de chef de char sera d'obtenir le maximum d'efficacité dans le minimum de temps. Les installations comportent au-dessus de la mer, à l'ouest, une butte de tir avec voie étroite en tranchée. Les chalets comportent, de la gauche vers la droite, un chalet messe, 2 chalets chambres, un chalet avec douche, réfectoire et foyer.
Des excursions pourront être organisées à la demande avec les moyens du camp. Et voici pour terminer les fonctions des cadres locaux. Le commandant du camp, capitaine Roudot. L'aspirant Mazola est adjoint et popotier. Le major Ben est chargé de l'administration. Et maintenant, bon séjour. Les consignes qui suivent étaient périodiquement diffusées dans les haut-parleurs du camp. Attention, la côte sauvage à l'ouest du camp est dangereuse du fait des falaises glissantes et des lames de fond. L'eau du camp étant saumâtre, l'eau potable est amenée par camion-citerne. Économisez-la. Ne jetez pas vos papiers par les fenêtres. Il y a un trou pour chaque sorte d'ordure. Respectez les pelouses. Empruntez les allées. Voici un exemple de réglage de tir au canon sur objectif mobile effectué à Quiberon le 22 avril 1960 par les EOR de la 27e brigade. On entend les ordres du chef de char, haut 100 mètres, dérive en degrés, répétés par le tireur. Tireur, intervenant sur la cible de gauche. Hausse 800. Le coup est court. Hausse 900. Le coup est encore court, juste court. Plus loin, une demi-hauteur. But. But. Mettez-les-moi. Le coup était juste court. Avance. Tireur intervenant. Balise de gauche. Hausse 800. Rive 5. Le coup est court. Hausse 1000. Long. Mêmes éléments. But. Mêmes éléments. But. Tir terminé. Tir de nuit du premier dragon. Tireur perforant. Hausse 1000. Dérive 5. Hausse 800. Le coup était long. Le coup est court. Plus loin, une hauteur. Le coup est encore court. Le dernier coup était au but. But. Halte au feu car la cible sort du secteur de tir. Le char va prendre son virage sur la droite. La cible entre dans le secteur.
Devant. But. Devant. But. But, à l'arrière. Alain Delacroix, sous-officier appelé, sera tué lors d'une opération à cheval en Algérie un an plus tard, le 3 mai 1961. En 1996, le camp était définitivement fermé. La tour de contrôle, la tranchée et sa voie ferrée étaient toujours là, envahies par les herbes. Et les touristes profitaient toujours des attraits de la côte sauvage.